Hey guys, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et j'espère que vous allez bien, moi c'est un peu bof, hein, j'ai mal fini mon week-end avec des opinions, des retours qui ont sur mes deux derniers tops ont visiblement pas plu parce que j'ai l'impression d'avoir commis l'irréparable en prétendant que le type sol était surcoté et que le type et que Ectoplasma en tant que type poison était le pire Pokémon poison de la 1G. Et je maintiens ce que je dis, c'est le pire Pokémon poison de la 1G Ectoplasma. Parce que c'est pas son accès à Tonnerre et à Psycho qui change la donne selon moi. Je le dis et je l'assume pleinement. Maintenant, voilà. Juste pour la petite parenthèse, quand je parle de mes vidéos top, en là, l'occurrence, c'est une vidéo top sur les pires Pokémon de type vol en stratégie selon mon vécu personnel dans les jeux Pokémon. Ça n'engage que moi. Vous n'avez le droit de pas être d'accord. Moi, j'ai le droit de pas être d'accord avec vos avis. Euh, mais aussi, on doit être dans le respect. Aussi bien moi que vous. Je vous le dis. Donc voilà, donc on doit essayer de se respecter parce que le dernier commentaire sur ma vidéo sur les pires Pokémon de type poison m'a blessé, m'a vraiment blessé. Parce qu'au départ, je voulais pas reprendre les vidéos tout de suite, je voulais me laisser une semaine de battement. Mais le dernier commentaire m'a énormément blessé et j'espère que la personne qui a fait ce commentaire-là comprendra que... euh, va comprendre un petit truc, c'est que pour moi, et je dis bien pour moi, ce n'est qu'un avis personnel. Même si Ectoplasma il a fait partie des meilleurs Pokémon du jeu pendant le reste des générations à partir de la 3G et uniquement à partir de la 3G, en 1G, 2G, Ectoplasma c'est mauvais. C'est clairement mauvais. Je vous le dis sincèrement, le plus sincèrement du monde, je le sais. J'ai vécu. J'ai eu la chance de pouvoir jouer Ectoplasma en première et en deuxième génération sur émulateur. Et je peux vous garantir que ce Pokémon-là n'est pas bon. Ce Pokémon-là n'est pas bon. Voilà, tout simplement. En 1G, 2G, Ectoplasma est le pire Pokémon poison. Voilà. Enfin, et en 1G, il est le pire Pokémon poison. Le pire Pokémon poison, c'est Rafflesia. Je dirais peut-être Rafflesia éventuellement, mais voilà. Après, je vous inviterai à revoir ma vidéo sur les pires Pokémon de type poison. Mais aussi, je vous invite à bien lire l'intitulé cette fois, s'il vous plaît. Lisez bien l'intitulé. Ça me ferait vraiment plaisir que vous compreniez l'intitulé de la vidéo, l'intitulé, donc le titre de la vidéo. Là, aujourd'hui, c'est le top des pires Pokémon de type vol du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Il nous reste Combat Acier Dragon Fée Vol. Combat Acier Dragon Fée Vol. Voilà, il nous reste ces 5 types à faire. Et après, je déciderai si je referai une saison 3. Voilà. Et on va commencer par la première génération. Alors, il y a des Pokémon qui ont été anti-arrêt, je comprends pas. Mais par exemple, celui qui caractérise un peu le côté horrible, plus ou moins du type poison, voire même du type vol, c'est Nosferalto. Parce que Nosferalto, bon, on va pas se mentir, c'est un Pokémon qui est pas beau, hein, clairement. Autant Nostanfer est stylé, autant Nosferalto, il est pas beau, vraiment pas beau. Je vais pas m'étendre sur le pourquoi du comment, pourquoi je ne vous recommande pas ce Pokémon. Et voilà. Et je vais en choquer, peut-être encore certainement, parce que pourtant il est dans le tiers overuse. Il était dans le tiers overuse, alors je vous rassure, c'est pas Hermure, attention. C'est un autre Pokémon. Faut juste que je le retrouve. Euh, faut juste que j'aille dans l'Overuse 2G et que je regarde. Il y a quoi comme autre type vol en 2G.
Faut juste que je m'en rappelle. Euh, Ah voilà, ça y est. Le deuxième pire Pokémon de type vol, c'est clairement Ptera. Pourquoi je vous parle de Ptera? Parce que Ptera, franchement, il y a un vrai problème avec lui. J'ai eu la chance de jouer ce Pokémon en 2G à l'époque de la cartouche parce que j'avais réussi, je sais pas comment j'ai fait, à faire avec le truc d'Éclatroc, avec l'attaque Éclatroc au Rune Alpha, j'étais tombé sur la vieille ambre et j'ai pu tester Ptera. Ptera ne sert à rien en 2G. Vraiment, je trouve qu'il sert strictement à rien. Je trouve que les attaques, franchement, les attaques auxquelles il a accès, quand je vois que les 4 attaques les plus jouées chez lui, c'est deux attaques défensives, l'attaque cyclone et séisme. Ouais, génial. Hermure est meilleur pour ça, mais bon. Mérieux- Hermure est meilleur pour spammer les cyclones, hein, je vous le dis comme ça en passant. Donc je ne vous recommande pas en, en- en 1G. Pour les fans de Nosferalto, je vous recommande, je ne vous recommande pas de jeu. Je ne vous recommande pas Nosferalto en 1G et je ne vous recommande pas Ptera en 2G. Voilà. Après Ptera, vous pouvez éventuellement jouer dans les autres générations si vous voulez, mais pas dans les deux premières. Je vous ne le recommande pas parce que vous allez vous planter. Vous allez vous planter. Vous risquerez de vous planter sévère. La troisième génération, le pire Pokémon de type vol, ben c'est Bekipan. Parce que le début de carrière de Bekipan, tout le monde le sait, est assez atypique. Parce qu'il n'avait que regard vif à l'époque. Et c'est qu'en sixième génération, où il a vraiment pris... non, septième, pardon. Où il a pris... Où il a pris de l'ampleur. Mais on a vu que de temps en temps, en cinquième et sixième génération, on voyait quand même euh, le petit... euh, le petit Bekipan dans les teams Rain, de temps en temps, pas tout le temps, mais on le voyait de temps en temps, mais c'était pas non plus voilà l'histoire d'eux, hein. C'était juste pour vraiment placer la pluie euh, au cas où tu te ferais sucrer ton climat avec un avec ton premier poseur qui était Tarpo à l'époque. La quatrième génération, là je pense que je vais être très rapide, clairement à Pyrène. Parce que Pyrène, malheureusement, ses stats offensives ne correspondent en rien à ce qu'il est en capacité de faire. J'aurais aimé un petit peu plus. Un petit 105, ça aurait été suffisant. Parce que avec ses stats de 102 dans les deux défenses, ça aurait été plus logique d'avoir 105 en attaque et en attaque spé. Avec un petit accès à une attaque de boost comme plénitude, ça aurait été pas déconnant chez Apirène. Mais après, voilà, vous comprenez un petit peu le truc. Alors j'aurais très bien pu remettre à Pyrène, mais moi j'estime que c'est un Pokémon par génération. Le pire type vol de la 5G, c'est clairement Altaria. On dit souvent déflaisant, machin, tout ça, mais déflaisant, il a quand même le talent chanceux que tu peux l'envisager avec la lentiscope. Tu peux l'envisager de le jouer avec la lentiscope plus chanceux pour avoir un très fort taux de critique. De coups critiques. Et ça, par contre, ça peut être bien pour un Pokémon comme des Flaisans qui tape pas si fort que ça, mais au moins qu'il y a quelque chose dans son accomplissement, si tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Maintenant, Altaria, c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui est super stylé, super mignon, mais qui n'a pas de sens. Alors désolé, mais c'est parce que je me suis réveillé. J'ai bien dormi cette nuit, mais je me suis réveillé deux fois en pleine nuit pour des petites contrariétés au niveau en termes de santé. Alors je vous rassure, je ne suis pas malade, je vais très bien, mais voilà.
La 6e génération, Aeropteryx. Parce que Aeropteryx, malheureusement, son talent défaitiste gâche tout. Autant en 7e génération, je trouve que Aeropteryx est bien meilleur. Est vraiment, vraiment bien meilleur. Mais au-delà de ça, pour moi, c'est un Pokémon que je ne recommande pas du tout. Très clairement. Ensuite, le prochain Pokémon, on va passer direct à la 7e génération. Et pour moi, je vais désigner... je l'avais peut-être pas encore fait, bah, c'est Cadoiseau. Peut-être dire Cadoiseau. Je pense que j'apprends rien aux gens qui, même s'il a un côté rigolo, Cadoiseau, c'est pas un Pokémon de ouf. C'est vraiment pas un Pokémon de ouf, donc maintenant faut être capable de se dire que ce Pokémon est pas bon. Donc voilà. Ensuite, le pire Pokémon Vol de la 8G, c'est Articodin. Parce que en fait, ses stats sont excellentes pour moi, Articodin, mais le problème, c'est son double type. Parce que même si tu gardes le type Vol, tu peux pas le mettre de type Glace. Sa forme de galère est de type Psy-Vol, ce qui est déjà un petit peu mieux, mais pas exceptionnel. Moi, honnêtement, bon, au vol, ça aurait pas été tellement mieux non plus, mais j'aurais préféré au vol. Je vous le dis sincèrement, j'aurais préféré au vol, parce que justement, comme son nom l'indique, Articodin, ça aurait pas été déconnant de l'avoir de type au vol, à l'instar d'un Lugia qui aurait dû être aussi de type au vol. Mais je trouve que là, pour le coup, ça aurait été un meilleur, entre guillemets, un meilleur double type. Parce qu'avec ses stats défensives, ça aurait été plus intéressant. Parce que là, même s'il est faible à la roche et à l'électrique, là au moins, à part sur le cas de lyophilisation, t'es tranquille en fait. T'es tranquille. Mais Articodin, pour moi, Articodin classique n'est pas à la hauteur. En 8G. La 9e génération. J'avais envie de mettre la forme totémique de d'Amo Vénus, mais non, c'est pas lui que je vais mettre. Parce que perso c'est pas trop mon délire. Faut que je trouve le Pokémon. Ah voilà. Pour moi, le pire Pokémon vol de la 9e génération, c'est clairement, et limite de loin, c'est Brutalibré. Alors je ne l'ai pas joué, mais je l'ai régulièrement affronté Brutalibré. Mais Brutalibré n'est pas un bon Pokémon de type vol. Parce que pour moi, il ne profite pas, je trouve, du Terra Crystal vol ou même du Terra Crystal combat. Parce que de toute manière, les faiblesses dues à son double type ne sont pas compensables à ce point-là. Parce que le problème de notre ami Brutalibré, c'est que s'il avait des attaques, à part direct toxique, il a rien pour, euh, pour, euh, pour contrer les Pokémon de type fée, glace, tout ça. Enfin, si, je vois qu'il a tête de fer. Mais direct toxique et tête de fer, sans vouloir être blessant avec tous ceux qui sont fans de Brutalibré, malheureusement, c'est pas suffisant. Ce n'est absolument pas suffisant pour Brutalibré, en sachant que le Pokémon en lui-même, tu peux pas comme ça. C'est difficile à dire en fait. C'est difficile à dire pour le moment, mais voilà. Mais sinon, les 9 Pokémon que je viens de vous citer, je ne vous les recommande pas. Après, si vous avez envie de les jouer, jouez-les. Si vous considérez qu'ils sont forts dans la génération, vous avez le droit. Moi, j'ai le droit de dire aussi que ces Pokémon-là ne sont pas si forts que ça dans la génération. Voilà, tout simplement.
Et aussi, j'estime être en droit j'estime être en droit de dire que votre Pokémon, certes, préféré s'il est non stop, que je ne juge pas à la hauteur de ce qu'il est censé faire dans la génération. Voilà, tout simplement. J'ai le droit de le dire. Je ne prétends pas avoir raison, je ne prétends pas détenir la vérité. Mais au vu des récents événements et du dernier commentaire sur la vidéo sur les pires Pokémon de type poison, où j'avais prétendu que Ectoplasma était le pire Pokémon de type poison de la 1G, et je maintiens ce que je dis, parce que quand ton seul move poison c'est toxique et que ton seul move de type spectre c'est l'échouille, excusez-moi, mais c'est pas ton accès à tonnerre, psycho ou méga sensu ou autre chose qui le rend fort. Il aurait eu accès à une attaque glace dès la première génération comme Blizzard ou Laser Glace. Je t'aurais dit ok. Je t'aurais dit ok parce que là pour le coup, j'aurais compris. Là oui, là j'aurais été d'accord parce que pour le coup, le combo Volt Beam aurait été très très fort. Et même à la Kazam, je suis pas sûr qu'il aurait pu résister à ça. Même si je crois que la Kazam est un petit peu plus rapide il me semble qu'à l'heure actuelle, Ectoplasma est un peu moins rapide qu'à la Kazam. Je crois que ça a toujours été comme ça. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu. Normalement, j'étais pas censé, comme je l'avais dit en début de vidéo, de faire une vidéo aujourd'hui. Je voulais me laisser une pause d'une semaine pour vraiment recharger les batteries, mais je me suis dit non, finalement je vais la faire, parce que sinon ce serait donner de l'importance à certains rageux qui pourraient dire que ma vidéo n'a pas de sens, que les Pokémon que mon avis sur certains Pokémon que je peux citer dans mes vidéos top n'ont pas de sens, ce qui peut être euh, ce qui peut être vérifiable non, mais ce qui peut être entendable. Donc voilà. Donc moi, je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Voilà. Vous devez comprendre aussi que je ne peux pas être toujours d'accord avec vous sur certains Pokémon. Maintenant, il y a des Pokémon que je cite dans mes tops que je ne juge pas à la hauteur. En l'occurrence, quand c'est les pires Pokémon du jeu en stratégie, selon mon vécu dans les jeux Pokémon et par type. Donc vous l'aurez compris, ce n'est qu'un vécu personnel. Je ne donne que mon avis sur le Pokémon que je vous cite. Et, et voilà, parce que moi, contrairement à certains, je ne me base pas uniquement sur le tir stratégique. Je me base sur le global, sur la globalité, sur le jeu, sur la génération en globale. C'est-à-dire que, quelle que soit la génération, si je juge le Pokémon pas à la hauteur en aventure et en stratégie, c'est que c'est pas un bon Pokémon. Ça veut pas dire forcément que c'est le pire, même s'il y a des fois dans certaines de mes vidéos top, dans des pires Pokémon du jeu, j'ai mis certains Pokémon par défaut, et Ectoplasma en fait partie de ces Pokémon-là. J'ai simplement mis Ectoplasma par défaut, parce que pour moi, finalement, je reconnais que Florizard, finalement, est bien meilleur que ce qu'on croit. Faudra juste que je refasse une aventure avec lui euh, pour voir ce qui va se passer. D'ailleurs, hors caméra, je vous précise que mon let's play de Pokémon Rouge va continuer, mais avec un autre starter. Cette fois, on va prendre Bulbizarre cette fois-ci. Donc, on va essayer de gagner avec un starter plante pour Pokémon Rouge. Et après, on verra, mais ce sera peut-être pour demain. Ce sera peut-être pour demain. Et voilà. Mais sans fin, bref, tout ça pour dire que, s'il vous plaît, que chacun se respecte dans les avis, même s'il peut y avoir des divergences d'opinion. Chacun est libre d'avoir son avis. Moi, j'ai le mien. Vous avez le vôtre sur les Pokémon que je peux citer dans mes vidéos top. Maintenant, moi, j'ai jamais considéré, par exemple, Meganium comme un des pires starters du jeu. Techniquement, pour moi, il y a peut-être pire que lui, que Meganium. Techniquement, je dirais même. Éventuellement, avant l'arrivée d'Exuviation, j'aurais pu dire Torterra. Majaspik, son contestation, c'est pas loin d'être le pire Pokémon
du jeu et de loin sans contestation. Mais voilà. Mais sinon, je vous le dis, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Donc voilà, donc l'épisode 14 de ce format est terminé. Donc voilà. Parce que, parce que voilà, sur les pires Pokémon poison, maintenant, je pense que c'est compliqué à ce niveau-là, je pense. Voilà. Après, maintenant, Ectoplasma, pour le cas d'Ectoplasma, je peux comprendre que certains ne sont pas d'accord maintenant. Euh, Maintenant, j'estime, j'estime pas avoir raison, mais j'estime que j'ai le droit de mettre certains Pokémon dans les tops. Et si je juge qu'Ectoplasma n'est pas fort dans une génération, c'est qu'il l'est pas. C'est qu'à un moment donné, si je le cite, c'est qu'il y a une raison. Donc, je dis pas que j'ai raison moi. C'est dire qu'il y a une raison pourquoi je le cite. Le Pokémon que je le mets dans mon top. Vous l'avez compris. Voilà, sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Passez un. J'espère en tout cas que vous avez passé un très bon week-end. Moi, un peu moins parce que dimanche, ça a été. La journée de dimanche a été très compliquée. Et voilà. Donc, je vais reprendre mes vidéos YouTube. Mais mes vidéos Facebook ne seront plus d'actualité pendant un long moment. Voilà. Voilà, voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt tout le monde. Vive Pokémon. Soyons respectueux des avis de chacun. Ce sera la meilleure des choses à faire. Moi, aussi bien moi que vous. Hein, que ce soit moi ou vous, on doit se respecter les uns les autres. On doit... y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et en l'occurrence, il y a peut-être des choses que j'ai dites que je regrette. Ça, c'est sûr. Il y a des choses que j'ai dit dans ma vidéo sur les pires Pokémon poison que je regrette et je m'en excuse. Pour le cas d'Ectoplasma, pour ceux qui sont fans d'Ectoplasma, si vous n'êtes pas d'accord et que vous êtes senti blessé par rapport à ça, au fait que je dise qu'Ectoplasma n'est pas bon en 1G, c'est votre droit. Maintenant, si je vous ai blessé ou que je vous ai choqué, je m'en excuse évidemment. Maintenant, j'assume ce que j'ai dit et je maintiens ce que je dis. Ectoplasma est le pire Pokémon poison de la 1G. Et les Pokémon que je vous ai cités là dans les pires types vol, ce sont les Pokémon que je vole que je ne considère pas du tout à la hauteur. Et voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Vive Pokémon et passez une bonne journée.